Voilà, nous sommes parvenus donc à la dernière étape de cette retraite sur le plan de l'enseignement et j'aimerais, pour laisser le maximum de temps aux questions, ne pas m'attarder dans ce que j'appelle l'élément de liaison entre la troisième session et l'actuelle. Elle s'intitule, cette quatrième session, une transfiguration inimitable. Transfiguration, ça veut dire que l'élément de ce que je suis, la base, ce que je voyais de moi, ce que je vois de vous, c'est toujours le même. Il n'y a pas une mutation dans le sens que je change de forme. Il n'y a pas de métamorphose. Il y a une transfiguration, c'est-à-dire que, au-delà de ce que vous allez voir de moi, ce que vous aviez vu de moi et moi de vous, il y a cette transcendance, comme si une lumière nouvelle entrait en nous. Pas forcément physique, on ne voit pas mon visage rayonner, bien que ça soit arrivé déjà. On l'a constaté dans l'histoire de grands chrétiens, grands, peut-être le mot est exagéré, ils n'auraient pas accepté ce terme non plus, mais qui ont tellement vécu, non seulement une transformation, mais cette lumière intérieure, que même une lumière physique rayonnait de leur visage. Et cette transfiguration dont je parle, c'est un peu ce que nous allons trouver dans un exemple très simple. Supposez que vous ayez affaire à une personne qui soit très jolie et une personne qui soit tout à fait ordinaire, à la limite, on la trouve moins qu'ordinaire, avec du côté de pas trop jolie. Eh bien, donnez des habits superbes à la personne à peine jolie, et donnez des habits moches à la personne très jolie. Vous allez être surpris de la différence. L'habit va prendre encore plus de valeur sur le dos d'une personne très jolie, même ordinaire, alors que vous avez beau revêtir de très bons habits, quelqu'un qui est moche, disons le mot, ça change pas grand-chose. Donc, ça c'est un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est une histoire de moche ou très jolie. Nous sommes faits pour être à la ressemblance de Christ dans tout ce que nous faisons. Et cette enveloppe extérieure que nous portons, c'est elle qui va se trouver transfigurée. Quand je dis enveloppe, ça ne veut pas dire mes doigts vont rayonner, encore que ça arrive quand je touche de la haute tension et ça pique partout, mais c'est pas cela. C'est que tout ce que vous voyez de moi et moi de vous dans votre vie, dans tout ce que nous faisons, disons, pensons même, eh bien, avant c'était tout à fait ordinaire, c'était même déplorable, et le Seigneur reprend ce que je suis, et parce que je suis changé à l'intérieur, même le vêtement extérieur que je porte, ce corps extérieur qui se détruit, s'en trouve embelli. Je précise, pas dans le sens de la beauté physique, bien que ça puisse arriver. J'ai connu des gens transformés par une telle puissance de Dieu dans leur vie, que même leur physique s'en est trouvé changé. Et je suis sûr qu'il y en a qui pourront témoigner de ça. Mais il y a cette transfiguration, et c'est de cela dont nous allons parler, mais nous sommes hier restés sur ce paradoxe que Paul avance résolument, qui se trouve entre les versets 3 et 5. Vous êtes morts, mettez donc à mort. Alors, nous entrons directement dans le vif du sujet, en quelque sorte, en amenant sur un plateau ce vieux conflit entre le vouloir et le faire. Pour que quelque chose se produise dans ma vie, il faut que je prenne une initiative et que je la mette en action. L'initiative vient de ce que je veux. Bien sûr, je sais que quelquefois, je peux être amené, forcé à faire des choses que je ne veux pas faire. Mais prenons l'exemple simple d'une initiative simple. Je dois aller dans telle ville cet après-midi. Tout d'abord, le vouloir, et ensuite le faire. Le vouloir ne s'arrête pas là. Je construis mon plan pour y aller, je choisis l'heure, le véhicule, la route que je vais prendre, et je mets en action et le faire se produit. Tout ça, c'est la capacité de ce que nous sommes lorsque nous apparaissons en tant que premier Adam. C'est une capacité mise par Dieu dans l'homme lorsqu'il forme et crée le premier Adam. Rappelez-vous toujours ça. Le premier homme n'est pas seulement formé ou créé, il est les deux. Il est formé et créé. Eh bien, cette capacité, nous pensons, lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, que c'est celle-là que nous allons mettre en route. Bien sûr, c'est celle-là qui sera mise en route. Mais sur
une approche totalement différente de tout ce qu'on peut imaginer. En effet, la première tentation, lorsque je vis en tant que chrétien, que je veux être son témoin et que je veux que toute ma vie reflète le fait qu'il est entré dans ma vie. La première tentation, disais-je, c'est de mettre mon vouloir en action pour que ce vouloir de lui plaire, de l'imiter, se traduise par une action concrète. Donc, je veux suivre le Seigneur, je veux le servir, et je dis qu'avec l'aide du Seigneur, je peux. C'est cela que nous allons démystifier comme étant la mauvaise approche. C'est tout, si vous voulez, l'obstacle contre lequel Paul s'est heurté et qu'il a exprimé dans ne serait-ce que Romains 5, 6 et 7, surtout Romains 7. Voilà, vouloir et pouvoir. Voilà ce que l'on dit en essence, si je reprends le vouloir et le pouvoir. Nous disons, si moi je veux le servir, le Seigneur peut m'amener à le servir. C'est déjà mieux. C'est pas moi tout veut, tout peut. C'est si je veux, le Seigneur peut pour moi, il peut m'aider. Et nous pouvons aussi le dire dans un autre sens. Si le Seigneur veut que je le serve, il me fera pouvoir le servir. Voyez, vouloir pouvoir, vu dans les deux contextes. Moi, lui, moi. C'est pas difficile à retrouver si vous faites l'exercice vous-même. Si je veux le servir, il peut me donner la force pour le faire. Si lui veut que je le serve, eh bien, il fera que je puisse le servir. Eh bien, dans les deux cas, c'est une impasse. Et sans plus tarder, nous allons lire pourquoi c'est une impasse. Nous allons ouvrir notre Bible. Tout d'abord, dans Romains, au chapitre 7, Romains chapitre 7, nous allons lire le verset 18 au verset 25, ainsi que les versets 1 et 2 du chapitre 8. Donc, je commence ma lecture dans le livre des Romains, au chapitre 7, au verset 18. Alors pareil, je vous lis du grec, mais en passant par l'anglais cette fois-ci. Alors je ne vais pas vous lire en anglais, je vais lire en français, mais je vais directement superposer le texte anglais qui est devant moi. Et vous m'excuserez s'il y a quelques hiatus de mauvaise traduction de ma part, mais voici, en regard à ce que vous avez sous votre nez, dans votre version, ce que cela donne. Verset 18. En effet, je le sais sur la base de l'expérience, que le côté charnel de mon être peut difficilement être appelé l'asile de ce qui est bien. Souvent, je trouve que j'ai la volonté de faire le bien, mais pas la puissance. C'est-à-dire, je n'accomplis pas le bien que je me mets en tête de faire, et le mal que, en fait, je ne veux réellement pas faire, je trouve que je suis toujours en train de le faire. Cependant, si je fais des choses que je ne veux pas faire réellement, alors, et je le répète, c'est moi qui l'ai fait. Ce n'est pas moi qui le fais, mais le péché qui a trouvé sa place en moi. Mon expérience de la loi est que lorsque je veux faire le bien, la seule chose qui est à ma portée, c'est le mal. Et lorsque je suis en accord de tout mon cœur avec la loi de Dieu, aussi loin que mon être intérieur est concerné, c'est ce que je trouve. Mais alors, je trouve une autre loi dans les membres de mon corps, qui est en conflit continuel avec la loi que mon cerveau, ma compréhension approuve. Et ce conflit me fait prisonnier de la loi du péché, qui est tellement partie prenante de tout mon corps mortel. Car si j'étais laissé à moi-même, je servirais la loi de Dieu avec mon entendement, mais avec ma nature qui n'est pas spirituelle, je servirais la loi du péché. C'est une situation tout à fait agonisante, car qui peut me libérer de la prison de ce corps mortel? Et voilà le cri de Paul, je bénis Dieu qu'il y ait une porte de sortie à travers Jésus-Christ notre Seigneur. Et les deux versets qui suivent
dans le chapitre suivant, nous dit ceci. La vérité est qu'il n'y a plus aucune condamnation qui soit suspendue au-dessus de la tête de ceux qui sont en Jésus-Christ. Et en souligné entre guillemets dans le texte. Ça veut dire pas à côté, pas marchant derrière, en Jésus-Christ. Car le nouveau principe de vie spirituelle en Jésus-Christ me soulève, me tire hors de ce cercle vicieux de péché et de mort. Voilà ce que dit Paul là-dessus. Et il rajoute encore autre chose dans une autre lettre aux Galates, au chapitre 5 et au verset 17. Galates chapitre 5, verset 17. Car toute l'énergie qui est implantée dans notre nature inférieure, c'est-à-dire celle du premier Adam, est dressée contre l'Esprit de Dieu, alors que toute la puissance de l'Esprit de Dieu est contraire aux incitations de cette nature basse du premier Adam. Et là est le conflit. Et ceci est ainsi pour que vous ne soyez pas capables de faire ce que vous voudriez faire. Mais si vous suivez l'Esprit de Dieu, vous vous trouvez dégagé de la loi. On parle d'un conflit dans Romains, il explique. Il dit ceci. Je répète ce que j'ai dit au début, avant de la lecture. Si moi je veux servir le Seigneur, il me donne la puissance pour le faire. Paul nous dit, le je en question, je parle toujours de notre volonté humaine, celle qui fait partie des capacités du premier Adam. Me voilà dans une situation précise. J'ai par exemple tel défaut dans ma nature, de me mettre rapidement en colère, de ne pas aimer ceux qui m'entourent. Je veux que ça parte. Et c'est normal. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour vouloir ça. Dans une certaine forme d'humanisme et de morale qui suit une certaine forme d'humanisme, on a aussi le désir de ne pas heurter ceux qui nous entourent. Et on applique toute sa chair à ça. Eh bien, revenons au chrétien. Lui aussi a, en première tentation, d'utiliser ce que Dieu lui a donné au niveau du premier Adam, sa capacité de se décider, voilà, je veux faire que je sois plus aimant, que je ne sombre plus en colère à tout bout de champ. Et je déduis que Dieu qui m'a créé peut le faire, je vais lui demander la force. Et voilà ce que Paul dit. Il dit, tu le veux ça avec ta tête. Hein? Il dit, tu peux être en accord parfait avec le fait que Dieu, c'est ce qu'il veut que tu fasses. Mais tu trouves une autre loi dans ton corps. Au moment où tu désires ça, tu t'aperçois que tu fais exactement le contraire. Et plus tu le désires, plus tu fais le contraire. Plus tu veux aimer les autres, plus tu t'énerves contre eux. Plus tu veux garder tes colères, plus tu te mets en colère. C'est comme si tu découvrais en toi une loi contraire à ce que tu désires. Tu le désires avec ta tête, avec ton cœur, tout ton entendement, et puis voilà que lorsque tu le mets en application, ça se passe exactement dans le sens contraire. Combien de fois, honnêtement, ne pouvons-nous pas avouer cela devant le Seigneur, y compris ce matin? Alors, reprenons l'autre. Si le Seigneur veut que je fasse, il me donnera la puissance pour le faire. Là encore, bien sûr, le Seigneur veut. Seulement cette puissance, je reste toujours dans le cadre du premier Adam. Il dit, cette puissance qu'il me donne, je veux bien la recevoir, je ne sais pas trop comment. Il me dit que c'est à ma disposition, je dis, je la prends par la foi. Et dès que je veux la mettre en route, je dis, voilà, la première tentation arrive, je veux mettre la puissance que Dieu me donne en action. Et puis, voilà, la colère m'emporte et il n'y a rien à faire. Elle m'emporte, j'ai pourtant fait, j'ai cru, j'ai accepté que Dieu me donnait la puissance par la foi et rien ne s'est passé, je suis encore tombé en colère. Parce que, une fois de plus, il y a une loi qui s'est dressée contre, en quelque sorte, ce que je croyais de la puissance de Dieu, donnée par Dieu, et elle a complètement nettoyé cette puissance. Cette loi est beaucoup plus forte, j'ai encore fait ce que je voulais pas faire. Et je n'ai pas réussi à faire ce que j'aurais voulu faire. Et pour comble à notre malheur, Paul écrit aux Galates, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Il a fait exactement, il nous a créés dans cette perspective, pour qu'on rate dans tous les azimuts. Ah, vous allez dire, quel Dieu cruel. C'est ce que Satan nous dit.
Et finalement, il nous dit, te tracasse pas, ça finira par s'arranger. Vis donc au niveau de ce que tu es, et puis examine-toi, peut-être, regarde ta nature, va voir un psychanalyste, ou quelqu'un qui nous conduit dans une aide qui souvent n'en est pas. Et puis, essaye de savoir de quoi tu en retournes, tu vas peut-être trouver un petit ressort là, qui va te permettre, au fond, c'est de nouveau l'examen de ce premier Adam, et toute analyse, aussi brillante soit-elle, de ce que nous sommes, ne peut pas aller au-delà de ce qu'elle voit, c'est-à-dire le premier Adam. On ne peut pas le voir, le deuxième Adam, comme on l'a vu, dans les textes que nous avons lus précédemment. On ne peut pas le voir. Donc, je pense qu'à force de m'étudier, je trouverai. Quelquefois, c'est vrai. Quelquefois, on s'aperçoit, ça m'est arrivé, parce que vous savez, il fut un temps, j'avais des maux de tête. Je prenais beaucoup de véganine. Il y a de la codéine dedans. Et la codéine, c'est une drogue très légère qui accélère l'effet du démantèlement du mal de tête, mais qui a comme revers de vous accoutumer. Bon, il y a des réactions diverses. Il y a ceux qui courent après. Ça n'a pas été ma réaction. Il y a une autre. Ça joue sur les nerfs. Alors, sur les nerfs, ça me rend irritable, nerveux, j'explosais. Alors, il n'y a pas besoin de chercher des grands horizons spirituels pour se rendre compte, écoute, 10 minutes à dose de véganine, ou trouve un autre chemin pour sortir des maux de tête. Voilà le bon sens. Mais nous parlons en ce moment, au-delà de tout cela, le fait que nous voulons être à l'image de Dieu en Christ, dans ce que nous avons comme vocation. Voilà. Et c'est en cela que nous trouvons ce conflit que Dieu a délibérément mis en nous. Pourquoi l'a-t-il mis alors? Par cynisme? Je l'ai dit, c'est ce que Satan dit. Ton Dieu auquel tu crois, tu sais, il est très lointain. Tu comprends pas ça, cherche pas à comprendre, vis avec ce que tu as, ça s'arrangera toujours. Toujours la demi-vérité. En fait, ça ne s'arrangera pas. Ça ira de mal en pis. Et la crise reviendra. Et de nouveau, on posera la question à nos conducteurs spirituels, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, si le conducteur spirituel est conduit par l'esprit, parce que pour être conducteur, il faut être conduit. On ne peut pas conduire les autres si on n'est pas conduit par l'esprit. Parce que dans le cas contraire, c'est un aveugle qui conduit un autre aveugle et il tombe dans le même trou. Grande question au niveau de la relation d'aide. Qui conduit celui qui aide? Très important. Et quand je dis qui, la réponse est immédiate, l'esprit. Souvent, c'est notre idée de l'esprit de Dieu qui nous conduit et non pas authentiquement l'esprit. Parce que l'esprit travaille en accord parfait, et je vous cite la lettre de Jean au chapitre 5, en accord parfait avec l'œuvre de la croix, avec l'eau et le sang. Vous connaissez ce texte. L'eau, c'est pas la purification, c'est là où je suis enseveli. Et le sang, c'est que parce que je suis brisé, le sang de Jésus est tout puissant pour ôter mes péchés. Voilà avec quel contexte, dans quel contexte, l'Esprit de Dieu travaille. Quand l'Esprit de Dieu travaille avec quelqu'un qui s'occupe de relations d'aide, c'est la croix qu'on doit voir. Si on ne voit pas la croix, c'est une idée de l'Esprit de Dieu qui le conduit, il est aveugle et il conduit l'autre dans un trou, ils tomberont tous les deux. C'est aussi clair que ça. Il n'y a pas de gris entre blanc et noir. Il n'y a pas de juste milieu. Alors, revenons à notre conflit. Dégageons ce que Satan nous suggère. Ça ira tout seul. Va voir un conducteur spirituel. Il va donner quelques conseils. Je parle toujours du fin fond de notre problème, d'être comme Dieu veut que nous soyons. Alors, Dieu a mis un conflit en nous. Délibérément, non pas par cynisme, mais par amour. Je le dis tout de suite. Comment réconcilier ça? Voyons. Il me bloque complètement. Quand je veux, je ne peux pas. Et quand il m'est donné la puissance de pouvoir, je ne peux pas non plus. Alors, quoi faire? En quoi est-ce l'amour de Dieu dedans? Eh bien, l'amour de Dieu est dans le fait qu'il n'a, premièrement, jamais voulu que ce premier Adam qui se débat, dans son désir de suivre le Seigneur, de lui plaire, il n'a jamais voulu que ce soit ce premier Adam qui entre dans le royaume. 1 Corinthiens 15, 50, la chair et le sang n'hériteront jamais du royaume de Dieu. La chair, c'est toute notre biologie, c'est ce qui fait notre pouvoir de faire des actions, notre force, Et alors, le sang, c'est l'âme. Pour les Juifs, l'âme était dans le sang. C'est tout notre psychisme. C'est l'âme vivante en nous. Donc, c'est notre être complet, la chair et le sang, l'être, le premier Adam. Eh bien, celui-là ne doit pas hériter. C'est lui le constructeur. C'est lui qui nous a créés et formés, mais il ne nous a pas créés et formés pour que ça débouche dans le royaume de Dieu, tout cela. Il nous a créés et formés, tout comme pour le grain de blé, ou la chenille dont on parlait hier. Il nous a créés pour que nous émergions dans une autre dimension, dans un ordre nouveau,
qui est, lui, le royaume de Dieu, qui commence en nous. Et ce royaume, nous l'avons vu au long des 3 sessions précédentes, c'est Christ en nous. C'est pas à côté, ça ne peut être qu'une image à côté. Ça ne peut être qu'une sensation, ça ne peut être qu'une théologie. Christ en nous, c'est peut-être aucune théologie, peut-être aucune sensation, mais c'est la réalité. À ce moment-là, j'émerge dans ma nouvelle nature et le conflit est brisé. Parce que Dieu fait que c'est cette nouvelle nature qui doit émerger dans l'éternité, qui doit émerger dans la perfection. En d'autres termes, il nous crée en tant que prototype pour qu'il soit brisé, démantelé et réassemblé dans un ordre nouveau, l'ordre qui est Christ. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Déjà, j'ai eu l'accusation d'être le prophète du nouvel âge au milieu des chrétiens parce que je parle d'ordre nouveau. C'est incroyable ce que les gens sont chatouilleux sur les mots. Que le Seigneur nous donne d'écouter au-delà des mots et de recevoir, et je l'ai dit tout à fait au début, de recevoir au niveau d'une écoute directe entre lui et nous, l'écho de la vérité dans ce qui est dit. C'est ça le critère d'acceptation. C'est pas ce que je comprends, c'est pas mon épiderme. Je vais pas sauter au plafond à chaque fois que quelqu'un me dit quelque chose je crois et que l'autre ne croit pas. C'est la chair tout cela. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Un bon entendeur salue, y compris moi-même. Moi aussi je saute quelquefois. Et quand un Russe saute, ça fait du dégât. Ce conflit est délibérément mis par Dieu pour que précisément on arrive au bout du rouleau. On constate que non, rien à faire. Le premier Adam n'héritera pas du royaume de Dieu. Et aussitôt nous laissons Christ entrer en nous et nous entrons en lui, le conflit commence à se résoudre. Alors tout change. Parce que je n'entre pas dans cette nouvelle nature autrement que par ce brisement. Et le premier brisement, c'est ma volonté et mon pouvoir. Le vouloir et le faire tel qu'il a mis en moi, il l'a crucifié avec lui sur la croix. Pourquoi est-ce que je persiste à vouloir m'en servir? Et quand je m'en sers, je fais peser la condamnation sur moi. Je continue dans l'ancien ordre qui n'a aucun débouché. Alors, lorsque j'entre dans le nouvel ordre, le royaume, ce fameux mot grec ktisis, quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les traducteurs étaient embarrassés. Créature, non, trop petit. Création, c'est un mot, en fait. Le mot ktisis veut dire un nouvel ordre en devenir. Il entre dans ce nouvel ordre qui ne sera qu'en devenir tant qu'il sera sur terre. Mais ce devenir débouchera dans ce royaume. Et n'est-ce pas, je fais une référence comme ça au hasard, j'espère que personne ne sera choqué, n'est-ce pas Teilhard de Chardin qui lui-même l'a vu, qui l'a exprimé, bon, dans son langage, il est souvent assez hermétique pour ceux qui, moi j'ai beaucoup apprécié, mais voilà un homme qui avait en quelque sorte lu entre les lignes ce 2 Corinthiens 5, 17, et qui l'a exprimé à travers des ouvrages entiers. Quelle vision remarquable il nous donne de l'aboutissement de toutes choses dans la perfection. L'alpha et l'oméga, rappelez-vous. On ne va pas parler de Teilhard parce que, comme dans tout ouvrage, il y a des choses à prendre, des choses à laisser. C'est sûr. Teilhard n'est pas la Bible. Et même, comme disait quelqu'un, c'est même pas Paul qui m'a sauvé, c'est Jésus-Christ. Voilà où on doit en être. Mais quand Paul et peut-être Teilhard sont sous l'influence de l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, ils reflètent Christ, et à ce moment-là, on peut voir Christ au-delà de leurs paroles. Voilà. Je continue. Ce conflit commence à se résoudre quand j'entre dans ce nouvel Adam. Et le résultat, c'est que, non seulement je découvre que mon vouloir et mon faire à moi sont brisés, mais ils ne sont pas détruits, nettoyés, éliminés. Je ne reste pas un type sans volonté et sans puissance d'action. Je ne deviens pas une girouette. Malheureusement, très souvent, une certaine interprétation dans l'histoire de la chrétienté a été celle-ci. Je me laisse entièrement mener par mon conducteur spirituel. Je dis oui, amen à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il dit. J'ai une volonté, je dois grandir, je dois mûrir. Je dois mûrir dans un contexte où l'ancienne nature est toujours là. Elle ne disparaît pas. Je suis toujours habillé du revêtement extérieur. Cet homme qui se détruit et qui comprend l'ancien vouloir et l'ancien faire. Et cet ancien vouloir et cet ancien faire sont là
toujours pour me tenter et me dire, je vais essayer de. Mais écoutons ce que la parole de Dieu dit, et je voudrais ajouter cette lecture pour compléter notre vue scripturaire de ce problème. Écoutons ce que Paul dit dans Philippiens 2,13. Philippiens, le verset 13e du 2e chapitre. Alors, je prends un peu avant, pareil, je paraphrase de l'anglais qui a traduit mot à mot le grec. Complétez, donc parachever, le salut que Dieu vous a donné, avec un sens absolument correct de respect et de responsabilité. Car c'est Dieu qui est en action au-dedans de vous, activant la volonté et la puissance pour arriver à accomplir son dessein. C'est Dieu qui est à l'œuvre en vous et qui énergise votre volonté et votre puissance. Second dit, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. C'est un peu trompeur, parce que ça a l'air de dire, voilà, il l'a mis, bah tu te débrouilles avec maintenant. Non seulement Dieu ne met jamais une chose et nous laisse suspendus dans le vide. S'il a mis en nous le vouloir et le faire au niveau du premier Adam, c'est d'abord pour que nous nous rendions compte qu'on ne peut rien en faire. Notre volonté, aussi belle soit-elle pour le servir, n'amène qu'à voir la chair qui domine. Notre notion de puissance, même quand nous la demandons de Dieu, se heurte à une puissance beaucoup plus forte, celle de la chair qui est déchue. Mais Dieu qui a mis le vouloir et le faire, l'a mis pour le transformer par un démantèlement et un réassemblage. C'est en cela. Et à partir du moment où ce réassemblage commence à se faire, on n'attend pas la fin, déjà il énergise, il souffle sa puissance dedans. Et nous nous découvrons avec une volonté puissante, et nous découvrons avec une puissance d'action. Mais c'est plus la nôtre en tant que propriété personnelle. Nous sommes transfigurés. C'est toujours notre volonté, notre capacité de vouloir, c'est toujours notre capacité de pouvoir, mais elle est transfigurée. C'est la puissance de Dieu cette fois-ci qui passe au travers. Une puissance qui, je rappelle toujours, travaille en accord parfait avec la croix. La croix nous suit, non pas comme l'expression de notre persécution et de nos souffrances physiques, et puis on en rajoute. Non, quand on veut suivre le Seigneur, il faut d'abord renoncer à son vouloir, à son faire en tant que tel, se saisir de cette croix sur laquelle le vouloir et le faire ont été crucifiés, et ensuite s'engager en lui à suivre ce qu'il a mis devant nous. Et comme il nous a précédés dans ce qu'il a mis devant nous, on voit comme des traces de pas, mais il est en nous. Il ne marche pas devant nous, il est en nous. Il se suit lui-même en nous, si j'ose dire. Et dans cette marche, nous découvrons que Dieu nous a transfigurés. Cette faculté de vouloir et de faire rayonne la puissance de Dieu. Je suis toujours en possession, mais nous sommes en quelque sorte, excusez-moi le mot, en copropriété. Une copropriété, pas dans le sens égal, on se partage les choses. Une copropriété où il est le Seigneur, le Maître, le Roi. Et qui, en même temps, parce qu'il est Seigneur et Maître et Roi, au lieu de m'écraser, m'amène enfin à ma vraie valeur, à ma vraie dignité. Voilà où est la dignité de l'homme, d'être un en Christ. Voilà où elle commence. Vous voyez l'importance de l'œuvre de la croix? Parce que cette dignité, même au niveau de ce que je vis tous les jours, est déjà un avant-goût de la dignité royale dont je suis déjà revêtu, mais qui s'exprimera là-haut, lorsque je serai complètement uni à lui, dans la gloire. Alors ainsi, Paul continue ce que nous avons lu hier dans Colossiens. Nous comprenons, ça veut dire, mettez à mort les agissements de l'enveloppe charnelle. Nous avons et la volonté qui est celle de Dieu. Nous sommes exactement branchés sur la volonté de Dieu. C'est sa volonté qui s'exprime non plus comme moi qui cherche la volonté de Dieu, mais elle passe en moi parce que Christ passe en moi. Sa volonté devient ma volonté. Et la puissance, je peux mettre à mort parce que cette puissance que je voulais avoir, que j'ai essayé par moi-même, ça marchait pas, que je pensais l'avoir reçue, en fait, Dieu est puissant, ça ne fait qu'un, il entre en moi avec sa puissance et tout change. Dernière question alors. Mais comment est-ce que ça rentre? C'est là où la foi intervient. Mais la foi, c'est aussi un brisement. On a une capacité de croire, d'accepter, qui est naturelle, des convertis intellectuels.
il y en a eu des milliers. Des gens qui ont accepté la cohérence, le bien fondé du christianisme, trouvaient que c'était pas mal. D'autant plus tentant que lorsque le christianisme est présenté sous la forme que j'appelle apologétique. Voilà une longueur d'onde du monde anglo-saxon que vous connaissez peut-être peu dans les civilisations d'origine latine. L'apologète, c'est celui qui essaye de rationaliser la foi et de dire finalement, il base tout sur l'historicité de Jésus. Il dit, parce que c'est historique, ça marche. Mais c'est pas du tout pour ça. Ça marche, c'est effacer le scandale de la croix, ça. C'est essayer de rendre intellectuellement acceptable à quelqu'un en disant, finalement, tu vois, tu vas rentrer dans un cadre meilleur. C'est une morale pour une autre. Non. En fait, c'est beaucoup plus fort. C'est tout un scandale. Le scandale, c'est que toutes mes capacités les meilleures doivent être brisées. Et non seulement doivent, elles ont été brisées. Refuser cela, c'est déjà vivre un mensonge. C'est un refus de quelque chose qui est fait. C'est pas à faire, c'est fait. Et quand je vois qu'elles sont automatiquement brisées dans ce Christ en moi, je ne fais que vivre quelque chose qui a déjà été fait. Voyez comment on fait le tour de ce conflit. Alors, nous entrons dans cette mise à mort, et verset 9, il vous passe entre 5 et 9 tout ce qui forme tout cela, et verset 9, il dit, vous étant dépouillés, dévêtus des agissements de l'ancien Adam. Je lis dans Colossiens 3, verset 9. Vous étant dévêtus, dépouillés des agissements de l'ancien Adam, et ayant sciemment revêtu le nouvel Adam. La foi, je disais, elle devait être brisée aussi. Parce que, à la limite, c'est quelque chose, ça peut être un jeu très subtil. J'ai l'impression, et le monde nous interpelle, quand il parle de notre foi en disant, votre affaire, c'est du lavage de cerveau. C'est une espèce d'autosuggestion, votre foi. À force de vouloir qu'une chose arrive, vous la voyez arriver. Et il n'a pas 100% tort, car c'est souvent notre attitude. Notre capacité de foi, c'est un cadeau de Dieu. Elle existe en nous, mais elle aussi doit passer, tout comme le vouloir et le faire, par un brisement, afin qu'elle soit reconstituée en Christ. Et là, même quand je dis, Seigneur, maintenant, je commence à voir ce que c'est de vivre en toi, comment le vouloir et le faire sont enfin réconciliés, etc. Mais il me reste ce pas à faire, je voudrais entrer dedans, et à la limite, je crois, c'est vrai, je crois, et puis alors, le jour après, on retombe, et on retombe. J'ai dit, je crois, je continue, et c'est là que le lavage de cerveau entre. C'est pas une mantra, je crois. C'est pas la répétition d'une formule magique. Le je crois, c'est celui d'Abraham, le père de la foi. Il partit sans savoir où il allait, mais il partit. Nous attendons des signes pour nous montrer qu'enfin notre vouloir et notre faire ont été transférés en Christ. Que Christ est vivant en nous. Et on reste sur place, on attend les signes. Mais alors il n'y a pas besoin de foi s'il donnait les signes. On marcherait tout seul sur des béquilles. Non. Il nous dit, à travers Abraham, vous partez. Voilà, la journée commence, les mêmes tentations vont revenir, vous le savez très bien. J'ai pris l'exemple de se mettre en colère, manquer d'amour. Mais cette fois-ci, votre attitude a complètement changé. Pour commencer, vous le faisiez peut-être toujours, mais votre prière du matin, qui remet la journée au Seigneur, même change de coloration. Vous ne dites plus, Seigneur, aide-moi à ne pas me mettre en colère, parce que vous vivez l'ancien conflit. Seigneur, aide-moi à aimer, mets ton amour en moi. Ça, c'est un manque flagrant de foi, alors. Parce qu'il l'a mis. Dire au Seigneur, mets l'amour dans mon cœur, c'est refuser le fait qu'il l'ait mis. Déjà, je dis au Seigneur, dans l'acte de foi, merci, parce que tu as mis en moi cette nature nouvelle. Seigneur, non seulement c'est un merci de reconnaissance, mais c'est un merci d'action. Voilà, je vais m'engager dans la journée. Je sais, par la foi, je ne comprends pas, je ne sens rien, mais je sais que tu as mis en moi une nature nouvelle. Et je marche. Alors, quelquefois, le Seigneur nous donne, pour nous fortifier, vous savez, il n'est pas un tyran. Il nous aime, il connaît nos faiblesses, mais 100 fois, 1000 fois mieux que nous-mêmes. Et dès le matin, peut-être, il nous donne déjà l'aperçu de ce qu'est cette victoire. Parce que, là encore, on ne lui a pas demandé, Seigneur, donne-moi la victoire. On l'a remercié, on lui a dit, Seigneur, je te remercie pour la victoire que tu as donnée sur mon ancienne nature, sur la croix. C'est ça qui honore le Seigneur, c'est pas de lui demander. Pourquoi demander quelque chose qui est déjà disponible? Il n'y a qu'à s'en saisir. Alors, nous partons, et puis peut-être, connaissant à quel point nous sommes vulnérables encore, vous savez, c'est comme un gosse qui commence à marcher, il nous donne tout de suite l'aperçu concret d'une victoire sur notre manque de patience, sur notre manque d'amour. Mais très souvent,
je ne veux pas mettre de chiffres, je dirais très souvent, c'est le contraire qui se passe. Voilà, on est parti, on est content, on se dit ça y est. Même ma prière, comme le frère a dit, à Nouvelle Coloration, j'ai accepté du Seigneur, je lui ai dit merci, et puis vlan, je m'écroule. Ah, le premier coup, je rencontre des gens que je voyais toujours, et délibérément, le Seigneur déjà me teste, dans le sens il m'éprouve pour que je grandisse. Il permet que ces frères, qui jusqu'ici étaient à la limite de ce que je pouvais accepter, mais là, alors là, ce qui me sortent. Alors là, j'étais prêt à faire face à une situation identique comme avant, qu'ils étaient juste à la limite, mais là, étant donné ce qu'ils déblatèrent, alors là, je ne me tiens plus et je leur dis ce que je pense. Et voilà, après, je suis tout triste. Je suis tombé. Il faut ramasser les morceaux et faire le bilan. Faut pas se dire, ça n'a pas marché, j'y crois plus. Bon, ça arrive des fois aussi. Déjà, peut-être que je suis parti, le matin même, quand j'ai dit, dans la foi, je sais, Seigneur, que maintenant c'est toi qui vis en moi. Je l'ai fait là aussi, c'est la dernière subtilité de la chair, la dernière peau de banane qu'elle nous met sous les pieds. Elle m'en a fait une conviction intellectuelle, et je tremble en disant, pourvu que ça marche. Ça y est, j'ai manqué de foi. J'ai dit, Seigneur, merci pour la force que tu me donnes, et dès que la journée démarre, la prière est tournée, j'ai déjeuné, je suis au travail, où je rencontre ces gens, je me suis en train de me dire, pourvu que ça marche. Ça y est, j'ai douté. Comme Pierre, j'ai regardé mes pieds, et je m'enfonce. Et ça explique. Mais quand je ramasse les morceaux, la différence fondamentale avec avant, cette prise de position, c'est que, en regardant les morceaux, le Seigneur me montre, je ne peux pas le voir moi-même, c'est toujours l'Esprit qui l'éclaire. Il me montre, t'as vu, t'as douté, parce qu'au fond, tu n'étais pas très sûr. Et sur quoi tu t'étais basé pour pas être sûr? T'as regardé tes pieds, tu t'es dit, ça va se passer comme avant. Est-ce que tu crois que le Seigneur est tout puissant? Quelles que soient les circonstances, même si la colère commence à démarrer, au lieu d'écouter ta colère, rappelle-toi ce que tu as dit dans ta prière ce matin. Rien que ça, des fois, désamorce la bombe. Avant même qu'on se rappelle ce qu'on a dit, d'un seul coup, une paix nous envahit, et on saute au cou de celui qui nous insulte. Lui, il comprend plus rien, alors lui, c'est fini. Enfin, ça va pas jusqu'à là. Premier pas. On part sans savoir où on va. Se dire, est-ce que ça va marcher, c'est déjà vouloir savoir à l'avance si, précisément, je suis parti dans la bonne direction. Je pars sans savoir où je vais. Je prends la vie comme elle arrive. Mais j'ai la certitude absolue, donnée par le Seigneur, non pas la mienne. C'est ça la peau de banane. C'est encore la chair qui essaye de se donner la certitude par la foi de la chair, si j'ose dire, que le Seigneur est tout puissant. Seigneur, j'ai cette conviction. Et il faut avoir la foi pour avoir la foi. Ouais, ça va jusqu'à là. Enfin là, on rentre dans une subtilité qui sort du cadre de de cette rencontre. Je dis que le Seigneur ne nous fait pas jouer des petits tours de subtilité. La foi, c'est lui qui l'allume. Je pars et il permet dans un sens que je tombe pour que je vois à quel point je n'ai pas encore tout rendu. À quel point je veux encore une assurance intellectuelle avant. L'assurance intellectuelle, c'est une capacité. Elle arrivera après le pas de la foi. Quand tout marchera, j'aurai déjà intellectuellement même la certitude ça marche. Mais je n'en ferai plus une précondition pour marcher. Voilà la différence fondamentale. Et ainsi, nous revêtons progressivement, comme il est dit au verset 12, l'homme nouveau. Mais ce dépouillement se traduit, comme j'ai dit instantanément, c'est pas, faut d'abord enlever pour mettre. Ça, c'est l'ordre logique des choses. Je peux pas et me déshabiller et m'habiller en même temps. Vous pouvez imaginer le désordre. Il y a des gosses qui font ça, j'ai vu. Vous voulez faire les deux. Bon. Ils sont, à un moment donné, ils peuvent plus rien faire. Non. Au fur et à mesure que nous sommes ainsi dépouillés, nous sommes revêtus. Et alors, j'aimerais lire ce verset 10. Il vaut le coup d'être lu parce que le traducteur, comme je vous l'ai dit, est obligé, dans le format de travail qui lui est donné, de comprimer au maximum. Il ne peut pas développer. Il existe des Amplified Bible. Je m'adresse à mon ami anglais, il sait que ça existe. En anglais, je ne sais pas si ça existe en français, des Bibles amplifiées, comme ils appellent. Et souvent, il y a du bon travail de fait. Pas toujours, je vous dis. Mais voilà comment je verrai ce verset 9 qui parle. Vous étant dépouillé du vieil Adam et en revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ça sonne très joli, mais essayez de déchiffrer ça.
entre nous, c'est pas ce que je vais vous donner qui va forcément être déchiffrable aussi. Reconnaissons les choses comme elles sont. Et je prétends aussi que même en lisant cette version seconde, il y en a qui l'ont déchiffré dans l'esprit. Car le travail, comme j'ai dit, c'est dans le fond de nous-mêmes qui se produit et c'est le Seigneur qui fait. Mais néanmoins, voilà comment je vois l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. J'ai découpé ça en plusieurs sections de phrases. Cet Adam final se renouvelle continuellement. Voilà, première étape, première phrase. Ce premier pas est suivi par d'autres. Et petit à petit, nous acquérons une assurance dans la foi qui n'est plus la nôtre, mais celle de Dieu en nous, et qui devient nôtre parce qu'il est en nous, copropriété. Et cette assurance nous fait grandir dans la foi. C'est pas la foi qui augmente, comme j'ai dit, c'est nous qui grandissons dans la foi. Pas à pas, nous passons aussi par des chutes. Mais cette fois-ci, la chute ne prend plus l'allure tyrannique qu'elle avait au départ, où elle remettait tout en question. Immédiatement, avant même que j'ai réfléchi, je suis déjà en train de ramasser les morceaux, je me mets devant le Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me montrer par le fait que tu as permis que je chute? Voilà, c'est déjà, nous commençons à mûrir. Et voilà, cet Adam final, il se renouvelle continuellement. Il y a des périodes lentes, des périodes rapides, mais il n'y a pas d'arrêt. Il se renouvelle continuellement. Point. Son renouvellement puise ses ressources. Il faut de l'énergie pour renouveler quelque chose. Dans ce qui est la plénitude de la connaissance totale. Ce qui est la plénitude de la connaissance totale. C'est une façon alambiquée pour dire que la connaissance, c'est pas un objet, c'est pas un savoir, c'est pas une constatation au niveau cérébral que je sais parce que j'ai compris d'abord, que j'ai retenu et que ça s'est vérifié. C'est pas ça. La connaissance, c'est faire un avec. L'exemple que je cite souvent, c'est la lumière. On peut considérer la lumière comme étant ce que j'en vois, la décrire par sa beauté, ses reflets, langage poétique. On peut avoir le langage plus rigoureux, scientifique, qui parle d'ondes, de particules. Mais je ne sais toujours rien de ce qu'est la lumière, même si je l'ai décrite parfaitement, avec des mots très riches, très forts. Je sais quelque chose au sujet de la lumière, mais je ne connais pas la lumière. Et là, mon hyperbole, en quelque sorte, c'est utopique, mais c'est ça la réalité. Je ne connaîtrai la lumière que lorsque moi-même je deviendrai lumière. À ce moment-là, je ferai un avec elle. Et c'est ce que nous vivons au niveau du couple. Nous connaissons notre fiancé, je l'ai dit encore il y a 2 sessions, celle que nous aimons, celui que nous aimons, à travers les lettres, à travers nos rencontres. Mais c'est à partir au moment où l'union commence à se réaliser qu'on la connaît au-delà des paroles. On n'a plus besoin de lui dire « fais ceci pour que je te connaisse davantage ». C'est automatique, nous sommes unis. Cette union grandit. Et combien de couples, malheureusement, ils sont de plus en plus rares dans les siècles de divorce où nous vivons, qui passent leur 50e année de mariage. Mais ils sont tellement unis, ils n'ont même pas besoin de parler, ils ont deviné leur pensée réciproque. Ils partent dans la même action sans s'être donné le mot. C'est pas l'uniformité. Ils sont toujours différents, mais complémentaires, mais ils s'enrichissent mutuellement. Voilà l'image du couple en devenir. C'est ainsi que l'Église est appelée à devenir un en Christ. Lumière, Église, couple, la connaissance, c'est cette union totale. Eh bien, celui qui est la connaissance, dans lequel nous sommes appelés à nous unir totalement, quand notre corps aussi, celui-là qui nous a joué tellement de tours, avec ce vouloir et le faire, entre autres, quand ce corps-là, lui aussi, sera brisé par les liens de la mort et ressuscité par la puissance de Christ, quand celui-là se joindra à nous, à ce moment-là, dans cette totalité, nous serons dans la connaissance totale. Mais en attendant, cette connaissance n'est pas quelque chose en réserve. Elle agit déjà, elle nous donne les forces de ce renouvellement. On ne sait pas ce que c'est intellectuellement, mais la voilà en action. Et pour terminer cette phrase de Second, sa traduction du verset 10, cette pleine connaissance se fonde en l'image de celui qui parachève le nouvel Adam. Au fond, je viens d'en parler, cette connaissance, c'est Christ. Christ qui est l'image visible du Dieu invisible, c'est-à-dire l'image au niveau du vécu déjà sur terre de la réalité glorieuse de Dieu. C'est tout cela, cette transfiguration. Alors, je termine. Paul ajoute dans cette lettre à l'église de Colosse, car Christ est le tout vivant en toutes choses. Verset 11 de Colossiens 3. Car Christ est le tout vivant en toutes choses. Et il continue en nous invitant à nous revêtir d'entrailles de miséricorde, etc. Et le revêtement, c'est précisément ce qu'on voit de moi extérieurement. Parce que j'ai été mis à mort, et donc je mets à mort. Vous avez vu comment? Eh bien, ce rayonnement intérieur
cet être nouveau que je ne peux pas voir directement parce que c'est Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Christ est parti à l'ascension, personne ne peut le voir autrement que par la foi, assis à la droite de Dieu. Et pourtant, il est vivant en nous. On ne peut pas le voir directement, mais il se manifeste cette fois-ci par ce revêtement extérieur. Voilà la transfiguration. Je reste avec mes facultés, ma capacité de vouloir et le faire, on en parlait beaucoup. Celle-là, parce qu'elle rayonne, que c'est Dieu qui l'énergise, au lieu que ce soit mes efforts pour lui, c'est lui, pour sa gloire à travers moi, à ce moment-là, je suis transfiguré. Et ce revêtement, c'est ce que l'autre voit de moi. Moi, personnellement, je ne me déchiffre pas. Votre vie est cachée, cryptos, on l'a vu hier, encryptée. Mais l'autre voit le changement, il dit, mais il n'est plus pareil. Hein? L'autre jour, je l'ai vraiment excité, au lieu de m'insulter, il m'a sauté au cou. Qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend pas non plus d'ailleurs. Il ne peut pas me déchiffrer, mais il voit un changement. Et moi aussi, je peux voir ce changement. Et le revêtement suprême, verset 14, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est l'assujettissement de toutes choses à ce qui s'achève dans la perfection. C'est-à-dire, en clair, l'amour, c'est ce qui unit. C'est un peu, si vous voulez, la trame invisible de cet être intérieur qui se manifeste dans le revêtement extérieur. Ce fil qui tient le vêtement ensemble, c'est l'amour. Parce qu'il est relié, ce fil, il n'est pas seulement, il relie les manches aux épaules et le reste, pour parler d'un revêtement, il relie tout l'habit à Christ lui-même. Voilà, quelque chose qui s'achève à moi pour entrer dans la perfection. Voilà quelle glorieuse réalité de cette transfiguration inimitable. La chair ne pourra jamais imiter cela. Alors, j'aimerais terminer par ces mots. Et laissez la paix de Christ, verset 15, à laquelle vous avez été effectivement appelés en un seul corps, gouvernez dans tout ce qui est vous. Gouverner, gouverne dans le sens que c'est un indicateur. Dès que je sors, la paix me quitte. Dès que je sors de cette marche, la paix me quitte. Souvent, la paix, c'est pas l'angoisse, l'antithèse. C'est de nouveau l'assurance, je vais pouvoir faire quelque chose. Ce vieil ennemi, c'est-à-dire mon ancien moi, reprend le dessus. J'ai une satisfaction presque sadique que ça va marcher cette fois-ci, et la paix est partie. On pourrait dire beaucoup de choses sur la paix, mais la paix est ce rayonnement interne, cette sérénité qui nous fait voir même les chutes. Même les chutes. Je précise des chutes que je n'ai pas délibérément provoquées, car ça arrive ça. Ça, c'est encore la soif de vengeance de l'ancien Adam. Il veut me pousser dans la chute pour me montrer à quel point je suis fort dans le Seigneur. Il va dire, maintenant, tu peux tout en Christ, tu peux aller dans les lieux de perdition et tu vas voir. Tu vas leur témoigner, et voilà, la chair est repartie. C'est elle qui me dicte. Et là, j'ai pas la paix. J'ai pas la paix parce que, en fait, je ne sais pas si c'est le désir de Dieu. Ma volonté a quitté la sienne. Je me surprends à vouloir des choses. Oh, elles sonnent très crédibles. C'est bon d'aller évangéliser les lieux de perdition. Mais ça se trouve, le Seigneur ne l'a pas prévu pour moi, ou s'il l'a prévu pour moi, c'est pas le moment. Voilà. Donc, je dois la ramener, et quand je la ramène à son véritable diapason, un peu comme un bandit qui se lève que vous avez, il est entré chez vous pour vous cambrioler, mais vous étiez plus rapide, c'est pas comme Lucky Luke qui tire plus vite que son ombre. Vous avez sorti un revolver du tiroir, et vous avez dit, hop, pas de cambriolage, couche-toi, j'appelle la police. Et lui veut bouger, pas de mouvement où je tire. C'est ça, notre domination sur l'ancienne nature. Elle est toujours là, mais elle est neutralisée. Notre puissance, c'est pas un revolver, c'est l'amour de Dieu dans une puissance extraordinaire qui garde notre vouloir et notre faire. Et ensuite, cette paix qui nous envahit, gouverne, nous dicte, ça devient le critère par lequel je sais que je m'écarte ou je reste. Je me rappelle avoir été pilote dans l'aviation, une escadrille un peu spéciale, mission spéciale, des fois très dangereuse. Et entre autres, nous étions rattachés à l'armée de terre, mais nous devions aussi savoir atterrir sur des porte-avions. Alors à l'époque, il n'y avait pas tous les radioguidages, et ils existaient, mais on nous faisait apprendre ça par l'ABC. Il fallait, en quelque sorte, passer dans un faisceau lumineux qui était jaune. Et quand on était dans le faisceau, on savait sans voir le porte-avions qu'on était dans l'axe. On avait aussi un taux de chute de l'avion, un taux de descente, qui nous disait, à partir d'un point de départ, qu'on approchait le pont par le bon angle aussi. Et alors, si par hasard je m'écartais, je voyais à gauche ça s'allume rouge, et à droite ça s'allumait vert. Je savais d'après la couleur, si j'allais à droite, à gauche, ça me permettait une réaction. J'étais guidé par le faisceau. C'est un peu ça la paix.
Nous marchons par la foi au niveau où on ne sait pas où on va, au niveau entendement humain, mais cette paix nous guide. Et quand elle se retire, quand la couleur de la paix change, si j'ose dire, à ce moment-là, nous savons où nous sortons du faisceau. Et, dernière phrase, alors, sachez, ou plutôt soyez reconnaissants, dit Second, dans ce dernière partie, dernier verset. Et alors, le mot reconnaissant, c'est le mot qui a donné naissance à Eucharistie. Le mot est Eucharistoi. Et Eucharistie veut dire, au-delà de ce que nous célébrons, au niveau de la communion, veut dire, c'est retourner une grâce. Donc, soyez reconnaissants, sachez retourner les grâces à Dieu. Pas dans le sens, Seigneur, j'en veux pas, c'est pas ça du tout. Savoir retourner une grâce, c'est savoir lui donner une valeur dans mon obéissance dans la foi. Il me donne toutes ces grâces, tout vient de lui. Ce contrôle sur moi-même, etc., on a beaucoup parlé. Ça vient de lui. Sachons l'honorer en faisant que nous nous soumettons à sa grâce plutôt qu'à nos impulsions. Et cela sera notre façon de lui être reconnaissant. Eucharistie, sachons donner de la valeur aux grâces divines en les lui retournant dans l'accomplissement de sa volonté. C'est lui qui nous honore et nous l'honorons. Eh bien, j'en ai assez dit. Bon Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as tout fait sur la croix, tu nous as crucifiés avec toi et tu nous as ressuscités avec toi. Merci pour le fait qu'à travers cette retraite, tu nous as déjà beaucoup appris. Tu as ouvert non seulement les horizons, notre entendement, mais tu nous as interpellés à tous les niveaux. Seigneur, tu connais notre volonté, notre désir de te suivre, de faire ce que tu veux que nous fassions, et tu vois aussi notre impuissance. Tu vois à quel point nous sommes cantonnés dans toutes sortes d'attitudes où, à la limite, nous glorifions de ce que nous étions. Seigneur, ça aussi, tu veux le briser. Pour que nous entrions entièrement dans le flot de ta puissance. Cette puissance qui convainc le monde de péché, de justice, de jugement. Parce que c'est un flot d'amour. Seigneur, nous voulons être transfigurés, mais nous savons que la transfiguration est précédée par ce brisement. Seigneur, non seulement nous ne te demanderons pas de t'emparer notre être, mais nous allons te glorifier, Seigneur, t'exprimer notre reconnaissance dans cette certitude que tu l'as déjà fait. Merci, Seigneur, parce que tu as déjà tout pris de nous. Même ce que nous n'avons pas lâché encore, tu l'as déjà pris, tu l'as brisé. Merci parce que ce brisement étant fait, tu veux nous y faire entrer. Avec tout l'amour, Seigneur, qui est toi, qui est ta nature. Cet amour, tu ne le fais pas d'une façon tyrannique. Tu le fais doucement, parce que tu nous aimes. Merci pour tout ce que cette retraite représentera comme cheminement pour nous après cette retraite. Et maintenant, Seigneur, éclaire la pensée et les paroles de ton serviteur dans son entendement au niveau de l'écoute de ces questions et de la réponse, et que ce soit pour ta gloire et ta gloire seule. Amen.